à tous, merci de nous accueillir. Merci à mes invités d'être présents sur ce plateau. Bienvenue dans Toute une histoire. Nous allons parler d'amour aujourd'hui, tout à fait exceptionnellement. Certains le trouvent au moment où ils s'y attendent le moins et d'autres le cherchent sans jamais le trouver. C'est notamment le cas de Céline. Bonjour Céline. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Alors, c'est vous qui avez répondu à notre appel à témoins. Céline, pour quelle raison? Alors voilà, j'enchaîne les conquêtes d'un soir depuis maintenant bientôt 10 ans et je voudrais trouver l'amour. Donc je voudrais comprendre un petit peu comment faire durer l'histoire. Quand vous étiez plus jeune, vous faisiez quelle idée de l'amour? En fait, je me faisais une idée de l'amour très idyllique, c'est-à-dire comme dans les films, les romans, les séries. Je pensais qu'en fait, ça marchait au coup de foudre. Donc on se regarde, paf, le coup de foudre arrive, on s'aime et ça dure toute la vie et voilà. En fait, je croyais vraiment à un idéal. Et ça ne vous est jamais arrivé? Non. Ce genre de coup de foudre qui enchaîne sur une relation un peu durable? Non, jamais. Jamais. À l'adolescence, il y a un événement qui a définitivement perturbé votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant au lycée, en fait, j'ai enfin trouvé l'amour. Pour ma part, en fait, je suis tombée très amoureuse d'un garçon. Et je voulais justement préserver pour lui, c'est-à-dire le faire pour la première fois avec lui. Et j'ai attendu et au bout de 3 mois... Le faire, vous dites? Le faire, bah, la chose. La chose, voilà. La relation quoi, sexuelle avec lui. Et en fait, il m'a larguée. Donc j'étais très déçue. J'ai souffert beaucoup, donc voilà. C'est souvent ce qui explique d'ailleurs une grosse déception. On verra ce que nous dit Frédéric là-dessus, mais une grosse déception comme ça pour démarrer, ça explique qu'après on se cherche beaucoup et qu'on ait du mal à s'engager aussi. Hein. Oui, tout à fait. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Donc c'est là que vous avez commencé justement à enchaîner les relations d'un soir? Oui, parce qu'en fait je me suis dit, vu que j'ai attendu pour le faire et que ça n'a pas marché, peut-être il faut faire l'inverse en fait, coucher tout de suite et là le garçon va peut-être tomber amoureux de moi. Et voilà comment ça a commencé en fait. Et ça n'a pas marché non plus? Non. Est-ce que vous considériez les hommes que vous fréquentiez? Alors au début je les considérais oui parce que je cherchais à travers le sexe l'affection et j'espérais toujours qu'ils tombent amoureux de moi. Mais au bout d'un certain temps, de plusieurs années comme ça en fait, ça a fait l'inverse. Je me suis dit oh puis maintenant je vais m'amuser et là c'était des conquêtes d'un soir, c'est-à-dire comme un mouchoir quoi. Je le prends, je le jette, je prends, je le jette. Et je voulais plus tomber amoureuse, c'était jusqu'à un certain point quoi. Est-ce que vous n'avez pas souffert d'une réputation de fille facile en vous comportant comme ça? Si, bien sûr que ouais. On disait quoi de vous? On disait de moi que j'étais facile, que je couchais facilement. Il y a des garçons qui venaient me voir en disant, qui arrêtaient par exemple ma voiture en me disant est-ce qu'il y a moyen de coucher avec toi? Donc voilà, je me disais comment ça se fait? Donc apparemment on parlait derrière mon dos quoi. Alors vous avez alors décidé de vous installer en colocation avec votre meilleur ami et vous avez retrouvé un équilibre pendant combien de temps? Ça veut dire quoi retrouver un équilibre déjà? Je me suis intéressée à autre chose que les garçons quoi. Je me suis dit après ma relation d'1 an et demi, on s'est mis en colocation et je me suis tournée plutôt vers la famille, vers les amis, faire la fête et je me suis dit un jour l'amour viendra. Donc j'arrête les conquêtes d'un soir. Pendant 3 ans et demi. C'est tout à fait ça. C'est faux. Mais le problème, c'est que l'amour est venu pour ma colocataire. C'est dommage. Pas pour moi, donc voilà. Bon. Donc aujourd'hui, vous n'avez toujours pas trouvé l'amour. Et pourquoi avez-vous souhaité venir sur notre plateau, en espérant le trouver sur le plateau? Non, il n'y a pas beaucoup de possibilités en fait. Non, en fait, j'ai espéré surtout des réponses à mes questions. Comment faire durer justement la relation? Peut-être aussi avoir des exemples de personnes comme moi qui ont enchaîné les conquêtes et qui finalement ont trouvé l'amour. Et voilà, en fait, et puis témoigner aussi de mon vécu, quoi.
Alors à vos côtés, mes invités vont tenter de vous faire partager leur expérience. Comme vous, ils espéraient rencontrer le grand amour. Comme vous, ils ont connu des histoires sans lendemain, mais ils étaient loin de s'imaginer qu'une simple aventure d'un soir bouleverserait à jamais leur existence. Nuit magique avec un inconnu, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui et on adore. Allez, on ouvre tout de suite la première partie de notre émission, cette nuit qui a tout changé, et on va découvrir Margot. Bonjour Margot. Bonjour. En quoi vous reconnaissez-vous dans le témoignage de Céline? À peu près sur les nombres de conquêtes, comme ça, le cumul d'hommes. Alors, il y a 3 ans et demi, une amie a voulu vous présenter Frédéric. Oui. Quelle idée avait-elle derrière la tête, au hasard? Alors, en fait, on se lançait régulièrement des défis. Tu vas être avec lui, tu vas essayer de le charmer, voilà. Et à la base, c'était un défi de plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce Frédéric? Mais en fait, je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais simplement sa réputation ultra sulfureuse, quoi. Voilà. Une réputation de quoi? De dragueur, cumuler aussi beaucoup les conquêtes, plus que moi, hein, je précise. D'amateur de filles. Voilà. Et là, donc, pour vous, ça a été une sorte de petit challenge. Vous vous êtes dit, je suis là, Voilà, exactement. Je me suis dit, je vais essayer de tester mon pouvoir de séduction sur quelqu'un qui n'est pas, bizarrement, pas facile à avoir. Voilà. À quelle occasion avez-vous rencontré ce serial lover? Alors, je l'ai rencontré lors d'une soirée dans un bar pour un anniversaire d'un copain à lui. Voilà. Donc, en fait, nous sommes arrivés avec ma copine un petit peu avant. Donc, nous avons dit bonjour à tous ses copains et lui n'était pas là. C'est pas arrivé encore. Et donc, d'un seul coup, ma copine me donne un coup de coude et elle me dit, c'est lui, c'est lui. Je fais, ah, il est mignon. Mais alors, la première impression que j'ai eue, c'est, mon Dieu, il est prétentieux et hautain, pour pas dire autre chose, il était vraiment... Sûr de lui, sûr de sa séduction, de son pouvoir sur les femmes. Non, mais il arrivait, il regardait tout le monde de haut, c'était vraiment, moi, je suis vraiment là pour séduire tout le monde, et puis personne n'arrive à la cheville. C'était un comportement que je n'aimais pas du tout à la base. Vous lui avez fait savoir? Non, parce que bon, pour ce qu'on allait faire, j'avais pas besoin de... Ah, vous étiez sûre de vous? Ah, mais tout à fait. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, vous avez dans ces cas-là une technique très au point? Une technique, non, comme toutes les filles, quoi. Des petits sourires, des petites choses un peu comme ça. Et puis, bon, ça marche vite, quoi. Ah bon? Ouais. Je sais pas, moi, je sais pas faire ça. Oh, c'est facile. Comment s'est poursuivie la soirée? Alors, la soirée, en fait, on est allé ensuite dans une boîte de nuit où là, il m'a complètement ignorée. Très bonne technique. Complètement ignorée. Moi j'ai été assez vexée parce que je me suis dit mince, quand même il savait que je venais. Il aurait pu au moins prêter un peu plus attention à ma présence, essayer d'être un peu plus... Donc un peu vexée quand même qu'il vous ait ignoré. Vous avez cherché à attirer son attention ou pas du tout? Non, parce qu'il n'était pas là. Ah bon. Il n'était pas là, ou alors il sortait, j'avais à peine le temps de le croiser. Et donc, moi, j'ai dit à ma copine, je m'en vais parce que bon, ça sert à rien. J'étais un peu déçue. Mais bon, je me suis dit, on part parce que ça sert à rien que je reste ici. S'il m'ignore, je ne vais pas faire ma soirée pour rien. Je n'étais pas aussi désespérée que ça. Bon, alors, vous êtes rentrée, vous couchez. Voilà. Enfin, on est rentrés, tranquillement pour dormir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, le téléphone sonne. Le téléphone de ma copine. Vers 4-5 heures du matin. Ah oui, tout de même. Bah oui, lui il avait continué la fête. Et il appelle ma copine en disant je fais un after chez moi, ça vous dirait de passer avec, j'ai des copains et j'aimerais bien voir Margot. Et là j'ai dit mon coco tu rêves, hein, quand même tu m'as ignoré toute la soirée, mais j'ai été transparente à tes yeux, je vais pas t'offrir ce que tu veux quand même, j'ai quand même un peu d'honneur, il faut pas abuser quoi. Bon, donc vous n'y êtes pas allé? Ah non, pas ce soir-là, il avait été trop... Bon, pas si alors bien. vous l'avez recroisé quand? Le lendemain. Ah bon, vous n'avez pas attendu longtemps. Le hasard fait bien les choses. Et donc là, je me suis dit, bon, j'étais toujours quand même assez conquérante, donc je me suis dit, je vais retenter. Et j'ai retenté. Donc je suis allée lui parler, et puis là, j'ai découvert un garçon souriant, gentil, timide, mais quand même qui ne se refusait pas à une conversation, voilà.
Donc j'ai été contente de ce résultat. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Et il nous a invité avec ma copine à passer une après-midi chez lui, à sa piscine, avec ses amis. Voilà. Donc on a continué à discuter. J'étais complètement charmée parce que je me suis dit, pour un garçon quand même qui est assez provoquant, il était très doux, gentil, attentionné. Donc j'ai lui proposé de danser un zouk. Et il savait danser le zouk? Non, je lui ai appris. Ouais, c'est évident. En revanche, ça favorise le rapprochement. Voilà, c'est une danse assez... Voilà. C'est une danse assez, imbriquée. Tout à fait. Donc là, je me suis dit, il a l'air quand même un peu charmé, donc je l'ai embrassé. Je me suis retournée, je l'ai embrassé, je fais, tu le fais pas, je le fais moi. Et je l'ai embrassé, voilà. Bon. Alors, vous aviez prévu de sortir tous ensemble au restaurant le soir. Comment s'est-il comporté le soir avec vous? Alors, à l'extrême. Alors, très jaloux, très possessif. Dès qu'il y avait un garçon qui arrivait, c'est ma copine, laisse-la. Je ne m'attendais pas à ce point. Enfin, le changement entre la veille et le lendemain, je me suis dit, mais c'est pas la même personne. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne demandais même pas ça. Hein. Donc, j'ai été assez surprise parce qu'il m'a dit, je t'aime, tu es la femme de ma vie, je vais passer ma vie avec toi, c'est le coup de foudre. Vous y avez cru? Mais non, mais j'étais bien embêtée parce que moi, c'était pas du tout ça. Moi, je voulais juste une nuit, moi. Donc, je sais là comment je vais faire pour m'en débarrasser après. Mais bon, c'est vrai que ça touche, mais j'ai trouvé ça un peu gros quand même. Voilà. Et alors, comment la soirée s'est-elle terminée? On est rentré chez lui et on a conclu. Et alors? Fantastique. Fantastique. Ah ouais, ça a été... pourtant, j'avais de quoi comparer, mais ça a été magique. Le super bon coup dans lequel on m'avait parlé, une fusion, enfin, toutes les choses qui peuvent être magiques à ce moment-là. Et donc, je me suis dit... on va peut-être le garder 2 ou 3 autres fois. Voilà. Vous nous raconterez tout à l'heure quelle tournure a pris votre romance. On va saluer Frédéric, notre spécialiste du prix. Alors pourquoi, selon vous, certaines personnes sont abonnées aux histoires d'une nuit? Je repense au témoignage de Céline. Est-ce que ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir souffert comme ça dès le début d'une vie amoureuse, est-ce que ça conditionne? Oui. Ça fait partie des profils de gens qui cumulent des histoires d'un soir, des gens qui ont effectivement vécu des histoires douloureuses, qui ont peur d'aimer à nouveau, qui ont peur de souffrir, donc qui se cantonnent dans des histoires d'une nuit. Ou alors il y a aussi des gens qui sont indépendants affectifs, c'est-à-dire que soit ils ont peur de l'engagement, soit ils ne veulent pas s'engager tout de suite. Donc ils préfèrent multiplier les expériences avant de prendre un engagement sur le long terme et préserver leur liberté. Et il y a aussi des gens comme vous qui ont des croyances très limitantes du coup par rapport à l'amour, par rapport à eux-mêmes ou par rapport à l'autre sexe. Ça peut être des croyances négatives, les hommes ne sont pas romantiques, ou alors il faut céder à un homme, coucher rapidement, sinon on n'arrive pas à garder un homme, ou alors je ne suis pas capable de garder quelqu'un, je ne suis pas capable d'intéresser quelqu'un sur le long terme. Et tout ce genre de croyances limitantes qu'on peut se constituer avec les premières expériences amoureuses peuvent nous conduire à n'aller que vers des personnes qui nous renforcent dans ces croyances. Donc là, on entre dans un cercle vicieux. Alors, est-ce que l'histoire d'une nuit peut marquer une vie? Ben oui. Oui, parce qu'il peut y avoir un partage... Là, on sent le vécu, Frédéric. Ce oui, comme ça. Ben oui, un partage très fusionnel et une alchimie physique incroyable qui fait que la nuit laisse un souvenir inoubliable. Donc ça, oui, ça existe. Donc ça peut être une référence dans les souvenirs à retrouver. C'est ça, dans l'imaginaire amoureux de la personne, ça peut devenir une sorte de fantasme aussi, cette nuit magique. Je vois beaucoup de regards dans le public qui s'évadent. Perdu dans le On vague, sent le souvenir. souvenirs. Là, je vois un monsieur devant moi là qui veut plus me regarder. Mais je vous vois, je vous ai vu derrière Frédéric. Oui. On sent le vécu. Oui. Oh là là, un gros vécu. On a l'impression qu'il y a un gros vécu. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, vous nous avez dit en préparant cette émission que vous aviez passé une nuit incroyable. Tout à fait. Je redis incroyable. Avec une femme que vous n'aviez jamais vue. Ça, c'est vrai.
Vous l'aviez rencontré dans quelles circonstances? J'étais en France et j'avais demandé à travailler au Canada. Donc j'avais postulé dans un hôtel 5 étoiles et je suis allé partir, j'ai fait ma saison donc au Canada. Et à la fin de cette saison, avec 2 amis, je leur ai proposé d'aller en vacances à Cancun, au Mexique. J'avais entendu dire qu'à Cancun, c'était assez sulfureux, qu'il y avait beaucoup d'opportunités, beaucoup de filles. Je me suis dit, on va aller s'amuser là-bas. D'accord, vous n'aviez pas choisi Cancun par hasard. Tout à fait. Donc, nous sommes partis de Toronto en direction de Cancun. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, un bus nous attendait. Et ce bus emmenait donc tout ce petit monde un petit peu dans différents hôtels. Et donc, il y avait 3 filles dans ce bus, dont une en particulier qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Je me suis dit, ouh là là, c'est vraiment une fille qui est vraiment bien, quoi. Un physique, un caractère que j'avais vu, là, je me suis dit, ouh là. Rassurez-moi, vous ne portiez pas ce chapeau quand vous l'avez rencontré. Pas encore. Heureusement pour vous. Heureusement. Donc, je me suis dit, j'espère qu'au moins, elle va s'arrêter dans le même hôtel que moi, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et par chance, nous sommes arrivés et elle est descendue avec ses 2 copines et moi avec mes 2 potes, donc au même hôtel. Je me suis dit, ouh là là, c'est bien parti, je vais quand même tout tenter pour la séduire. Nous sommes arrivés, nous sommes allés dans la chambre, on a posé nos affaires. Ensuite, nous sommes allés au repas du soir, il y avait un dîner avec un groupe mexicain. Et je ne l'ai pas vue ce soir-là. Je la cherchais partout et je me suis dit, ben, ça commence mal. Et le lendemain matin, nous sommes partis avec nos serviettes au bord de la piscine. J'étais sur un transat, je lisais un magazine People et je la vois arriver avec ses amis. Oh, j'ai dit, waouh, super. En maillot? Oui, tout à fait. Et arrive l'heure de l'aquagym, bien sûr, avec la piscine et tout. Oh, je me suis dit, je vais quand même tenter ma chance de nouveau. Je vais aller la voir et tout, faire semblant d'être intéressé par l'aquagym. Pourquoi pas? Et voilà, on fait nos mouvements, puis je me mets bien à côté d'elle. Et je fais, oh là là, c'est super et tout. Et je la prends par la taille et là. Et puis, le soir arrive, le buffet avec encore un orchestre et tout. Mes amis étaient restés à la chambre et je me suis dit, c'est temps que je tape l'incruste entre ses copines. Je l'avais vue assise déjà avec ses amis. Je me suis dit, trouve-toi une place à côté d'elle, essaie de la draguer tout simplement. Donc j'y suis allé tranquillement et salut, et voilà, je peux m'asseoir à côté de toi. On a discuté, on a mangé, on a regardé le spectacle. Et après, je lui ai proposé d'aller faire un petit tour sur la plage. Je me suis dit, ça peut être sympa. Que des techniques super originales, le drague. Tout à fait, tout à fait. Super original. Un peu banal, mais bon. Elle a accepté, on a discuté. Pas très longtemps, en fin de compte. Et je l'ai embrassée. Je me suis dit, c'est bien parti. Et je lui dis, tiens, si on allait faire un tour dans la chambre. Elle me dit, pourquoi pas? Alors nous sommes montés à la chambre. On a fait l'amour. Et c'est vrai que là, j'avais jamais vécu cette chose-là. C'était d'une intensité que je ne pourrais décrire. Bah, dites donc. Vous avez réveillé tout l'hôtel ou quoi là? C'est la première fois que je ressentais une chose comme ça. Je n'avais jamais, avec toutes les aventures que j'avais eues... Combien? Oh, oui, monsieur. Bah, une centaine. Une centaine? Une centaine. Pas mal. Oui, mais enfin bon, c'est pas... hein. Oh, c'est pas mal quand même. Oui, oui. Enfin, c'est pas un concours non plus. Non, mais quand même, c'est quand même un beau tableau. Hein? Alors, nous avons fait l'amour, et c'est vrai que c'était tellement beau, j'avais jamais Mais alors, ressenti ces pourquoi choses-là. c'était particulier? Je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est envahi dans tout mon corps que je ne pourrais décrire. L'amour? Des sentiments? Ou c'était physique? Ou les deux? Les deux. Et je me suis dit, ça va être la femme de ma vie. Je me suis dit à ce moment-là... C'est la seule fois où vous êtes dit ça, Oui. sans vos sangs? Oui. Je me suis dit, avec elle, j'irai jusqu'au bout. Je serai capable de tout faire. Je me suis dit, je vais essayer de tout entreprendre pour que ça marche. Et elle semblait partager Elle me disait le trop même rien. bien-être. Ah bon, elle disait rien? Elle était un peu sur sa réserve.
moi aussi, j'osais pas trop lui divulguer. Non mais d'accord, mais enfin, elle était quand même, elle participait bien, je veux dire. Oh, bah, elle, tout à fait, tout à elle fait. semblait prendre du Oui, plaisir. oh oui, bien sûr, tout à fait. Et si vous voulez, donc après avoir passé la nuit, elle est retournée dans sa chambre. Et je ne l'ai pas revue pendant 2 jours. Je l'ai cherchée partout, j'étais triste. Je ne pensais qu'à elle, je m'étais déjà fait mon petit film un peu dans ma tête. Et puis, je l'ai revue. Et là, grand sourire, comment ça va, etc. Et nous avons passé une 2e nuit ensemble. Nous avons couché ensemble encore une fois. Et c'était intense, mais pas autant que la première fois. Le public est chaud, hein, je vous préviens. Le public commente, le public se remémore, les magiques, le public est hyper chaud aujourd'hui. Est-ce que vous avez revu votre amour de vacances? Eh bien, c'est ce que vous nous raconterez tout à l'heure. Pardon, hein, de vous couper la parole. Très bien. Non, on ne va pas tout savoir tout de suite, sinon Tout il n'y a à plus fait. d'émission. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Nous, on doit maintenir l'attention de Franklin, sinon après, il ne commande plus. Dany, bonjour. Alors, Dany, vous aussi, vous avez passé une nuit inoubliable qui a suscité l'engouement de votre entourage. Pourquoi? C'était tout simplement une nuit magique. Bah, on s'en doute, c'est le sujet de l'émission en même temps. Hein. Alors pour vous... Donc ça aurait pas été le cas, ça aurait été dommage. Avec qui? Ah mais ça je vous dirai pas parce que ça reste un peu privé. Donc ouais, je dirai pas de nom pour... Non mais un indice. C'était une célébrité. Point. On va dire ça. Célébrité. Ouais. Qui avait quel genre? Une célébrité de la télé-réalité. Oh. Beau sourire, hein. Ouais. Joli garçon, non? Vous en pensez? Ah bah la femme de Franklin est d'accord. Elle s'appelle comment votre femme? Bon, et le souvenir de cette nuit? Magique donc. Ouais, c'était une nuit magique. Comment vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Alors en fait, je travaillais dans un bar où il avait été invité avant de sortir dans la boîte de nuit, où il était forcément invité. Et donc j'étais le barman attitré de cette soirée. Et donc j'avais comme mission de simplement aller apporter, servir des boissons. Logiquement, c'est logique, je suis barman. Donc j'ai été servir cette personnalité. Et là, j'ai vu tout simplement qu'il a susurré un mot à son manager. Donc je me suis vraiment demandé qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il avait dit. Donc j'ai été ramené, chercher le champagne. Je lui ai ramené le champagne et là je me suis aperçu qu'au fait il avait dit à son manager qu'il me trouvait beau garçon. Je comprends. Merci. Même si vous vous en fichez. Oui, un petit peu, mais c'est gentil quand même. Non, vous êtes une belle femme, hein, mais je préfère les garçons. Bon, bah d'accord, on a compris, je vais à peine insister. Mais bon, enfin, je comprends qu'il ait dit beau garçon. C'est gentil. Et donc à ce moment-là, il me propose simplement de m'asseoir à sa table. Donc est-ce que je pouvais, est-ce que je ne pouvais pas? Il a été tout simplement demandé à mon patron si j'avais l'autorisation. Donc forcément mon patron, il est emballé. Il s'est dit si cette personnalité forcément invite mon barman à manger avec moi, il restera plus longtemps. Donc forcément c'est tout plus pour lui. C'est quoi, une personnalité quand même d'une grande envergure ou... Dans la télé-réalité, c'est une bonne personnalité, oui. Bon. Et donc, il m'invite à sa table. Il est brun ou il est blond? Alors là, si je vous dis la couleur des cheveux, on va comprendre tout de suite. Alors, après le dîner, est-ce que cette personnalité, comme vous dites, vous a invité à poursuivre la soirée en discothèque avec ses amis? Alors oui, après cette soirée, il m'a tout simplement, comme j'avais le permis de conduire et que il me préférait moi à son chauffeur, il m'a tout simplement demandé de l'accompagner en boîte de nuit juste après cette petite soirée. Et donc vous y êtes allé? Donc j'y suis allé, oui. Et puis il y a un événement qui vous a perturbé à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc avant de sortir, on a dû repasser à son hôtel simplement pour qu'il se change, parce que il faisait chaud. Et là, j'ai rien compris et il m'a embrassé au fait. Comme ça, l'alcool aidant un petit peu, il y a eu un petit baiser. Là, j'avais le cœur qui battait un petit peu en me disant mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok, il me trouve mignon, mais d'où vient ce baiser au fait? Parce qu'il vous trouvait mignon. Oui, mais bon, c'est gentil, mais... Alors, quelle image vous gardez de votre arrivée en boîte de nuit? Alors ça, c'était l'image de... Je suis passé du statut 3 heures auparavant de barman au statut de plus ou moins le petit copain en fait, de cette star. Donc je suis arrivé
Je suis arrivé Là, à on est cette... passé à la star, là, carrément. Ouais, voilà, non, mais il a c'était pris carrément ça. des galons, là, en 500 mètres de voyage. Voilà, en c'est 2 devenu une star. kilomètres de route, je suis arrivé. Donc il y avait le tapis rouge, il y avait, comme à Cannes, en fait, les gens qui hurlaient son prénom, les gens qui se demandaient si c'est qui celui-là à côté, les flashs, c'était magique comme entrée. Bon. Et alors, donc ça vous a fait... Vous étiez fier d'être J'étais fier forcément, passer d'un statut de total inconnu au statut de petit copain de sa personnalité. C'est bien. Donc en plus on est arrivé là-bas, on avait notre coin VIP qui nous était réservé, tout qui allait m'être offert, c'était que du bonus pour moi. Ouais. Est-ce que ça s'est enchaîné sur une nuit passée ensemble? Ça s'est enchaîné. J'imagine, puisque c'est le sujet de l'émission. Voilà. Donc en effet, juste après la soirée, il m'a proposé même pas, il m'a pas proposé, ça s'est fait naturellement. Je l'ai raccompagné à l'hôtel et puis je suis monté à l'hôtel avec lui Alors, que s'est-il passé le lendemain de cette nuit de strass et de paillettes avec cette star de la télé-réalité? Eh bien, c'est ce que vous nous raconterez tout à l'heure. On revient vers Margot. Alors, il y a 3 ans et demi, vous considériez les hommes comme des marchandises. Ce sont vos propres mots. Jusqu'au jour où vous avez rencontré Frédéric. Oui. Qui s'est avéré être un amant exceptionnel. Exceptionnel. À ce point-là, quand même. Oui. Bon, donc vous avez passé la nuit avec lui, une nuit mémorable, d'après ce que vous dites. Vous n'aviez jamais connu ça et pourtant, vous aviez de quoi comparer. Et comment se sont repassées vos retrouvailles le lendemain de votre première nuit d'amour? Il m'a larguée le lendemain. Voilà. Donc là, vous vous en fichez puisque vous n'étiez pas attaché à lui. Oui, non, je m'en fichais. Donc en fait, il m'a quittée, mais un peu déçue parce que j'avais pas l'habitude de me faire quitter. C'est souvent moi qui prenais la décision de quitter, donc c'est vrai un petit peu touchée. Donc est-ce que vous vous êtes recroisés par la suite? Oui, en fait, il y avait un Frédéric de semaine et un Frédéric de week-end. C'est-à-dire le Frédéric de semaine était très attentionné, gentil. Et arrivé le vendredi soir, il y avait le Frédéric de week-end. Donc en fait, il me quittait le vendredi et il me rappelait le lundi. Et le lundi, vous étiez d'accord pour reprendre? Alors, j'étais... Parce qu'il n'avait rien trouvé de très concluant. Donc, en fait... La première fois qu'il m'a quittée, oui, parce que je me suis dit, c'est à mon coup. Donc pourquoi pas, de toute façon, je ne suis pas attachée. La deuxième fois, là, j'ai commencé à avoir des sentiments. Et là, ça a été plus dur. Parce qu'en fait, moi, je m'étais accrochée à lui parce qu'entre-temps, lui, c'était « je t'aime, t'es la femme de ma vie », des promesses, on va habiter ensemble, on va faire une famille, vraiment, tout ce qu'on peut dire pour charmer et, on va dire, accrocher une personne à soi, quoi. Donc la deuxième fois, ça a été assez quand même... je l'ai pas très bien vécu, mais bon. Et puis à quel moment votre histoire a finalement pris un autre tournant? Alors le soir de mon anniversaire. En fait, j'ai des parents qui sont assez stricts, ce qui est très bien. Je dis, Frédéric, tu es invité pour mon anniversaire, mais par contre, si tu n'as pas envie de t'engager dans la relation, je le comprendrai tout à fait, mais ne viens pas si tu n'as pas de réel sentiment pour moi. S'il te plaît, me fais pas ça. Et là, je t'aime, mais si tu vas voir, ça y est, j'ai fini, je t'ai quitté 2 fois, mais ça y est, c'est fini, maintenant je t'aime, je suis sûre de moi. Donc ok, on va chez moi, tout se passe bien, mon père adorable avec lui. Mais ce que je craignais le plus, parce que j'avais vraiment peur que ça se passe pas bien, et en fait de suite une très bonne entente avec mes parents, avec mes sœurs, de suite c'était rentré carrément pratiquement dans la famille de suite. Donc hyper contente, je me couche tranquille. Et puis le lendemain, il y a une nouvelle qui a failli vous achever. Carrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a quittée. Pour la 3e fois. Pourquoi? On était un vendredi, le lendemain? Voilà, ça tombait le week-end. Ça tombait le week-end, mais c'était horrible parce que là, vraiment, le monde s'effondrait parce que j'avais vraiment... Je me suis sentie blousée, trahie, parce que je lui demandais pas de venir et je lui demandais pas d'être amoureux de moi. Et par contre, moi, j'étais amoureuse de lui et qui m'ait trahie comme ça... Et donc là, j'étais vraiment... je me suis dit, non, c'est l'homme de ma vie, mais bon, tant que lui, il ne s'en aperçoit pas que je suis la femme de sa vie, moi, je vais m'amuser.
Bon. Et donc vous êtes sortie? Je suis sortie, voilà, dans un bar à Bordeaux, parce que il y avait un garçon qui me tourne autour depuis quelque temps. Place de la Victoire? Oui, c'est ça. Vous connaissez? Bah oui. Oui, Bah, je sais. C'est ça qu'on sort les bars. Et donc en fait, ce garçon, je savais que je pouvais avoir une aventure avec lui. Mm. Et donc, j'ai eu cette aventure avec lui le soir même, parce que le chagrin était tellement énorme qu'il fallait que j'oublie. Bah ouais, je vois. Ah non, mais moi, c'est vrai que j'étais assez comme ça. Je tirais vite vois. les choses, les conclusions. Voilà. Et il l'a su, évidemment. En fait, tout le long de la soirée, il a fait que m'appeler. Alors, j'ai pas décroché parce que j'étais occupée. 3 jours plus tard, vous deviez récupérer des affaires chez Frédéric. Comment ça s'est passé? En fait, là, on a discuté toute la nuit. Vraiment, on a vraiment remis en question parce que j'étais vraiment pas bien. Et je pense qu'il a vu et on a discuté vraiment. Et là, il s'est effondré, il s'est mis à pleurer. Mais vraiment, c'était des larmes sincères. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose. Et là, il m'a demandé pardon pour tout ce qu'il avait fait. Et il a vraiment été très persuasif. Vraiment, il a ouvert son cœur, en fait. Et je lui ai dit, écoute, moi, là, je suis arrivée au point de non-retour. Franchement, je te promets pas que je vais réessayer parce que c'était trop, là. C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas accepter une 4e fois me faire abaisser comme ça. Parce qu'à chaque fois, quand il me quittait, c'était des mots affreux qu'il me disait, affreux. C'était vraiment, très dur à entendre. Il vous a promis? Et alors, il m'a pas fait de promesse, mais il m'a juste ouvert son cœur, en fait. Et je lui ai dit, écoute, laisse-moi la journée pour réfléchir. Et si je suis encore là quand il devait partir, parce qu'on a parlé toute la nuit jusqu'à que son réveil sonne et pour aller travailler. Donc je lui ai dit, si je suis là à ton retour du travail, ça veut dire que je te laisse une ultime chance. Parce qu'au fond de moi, quand je vous dis j'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie, il fallait juste que lui s'en aperçoive que moi j'étais la femme de sa vie. Et en fait, je suis restée. Eh bien, on va accueillir chaleureusement celui qui a su vous résister et qui a fini par vous faire craquer. Mesdames et messieurs, voici Frédéric. T'as pas serré la main. Un petit clin d'œil à Catherine Lara, qui nous regarde peut-être avec son nuit magique. Bonjour Frédéric. Bonjour. Félicitations. Merci. Avec du recul, comment vous expliquez que vous ayez pu faire marche arrière plusieurs fois comme ça? En fait, Quand elle dit que vous n'aviez pas réalisé qu'elle serait la femme de votre vie? Mais en fait, au début, j'étais pas là pour me poser en fait. Et donc, j'ai fait vraiment les pires choses qu'une femme n'aime pas avoir. Oui. Et donc, ce que je voulais pas me poser. Et c'était la fête avec les copains, voilà. Je voulais pas m'engager dans une relation durable avec quelqu'un. Et puis, à force, bon, on arrivait quand même à conclure. Mais bon, j'ai mis du temps, quand même, beaucoup de temps. Du temps, ça a pris quoi? 15 jours? Ah, plus que ça. Non, 3 mois. Presque 3 2 mois. mois, 3 mois. C'est pas beaucoup de temps quand même. À quel moment vous avez réalisé que vous étiez vraiment amoureux de Margot? Mais j'ai réalisé que, après cette nuit qu'elle disait tout à l'heure, je me suis dit, bon, mais si elle est là le soir, quand je suis arrivé... Vous étiez content qu'elle soit là le soir? Mais c'est ça qui m'a fait réagir en fait. Je me suis dit, si elle est là, c'est que c'est peut-être mon destin. Et c'est là qu'est arrivé le coup de foudre pour moi. Et je me suis dit, c'est la femme de ma vie. Et il n'y a qu'à ce moment-là où j'ai compris. Et sinon, donc elle avait eu raison, elle avait bien compris. C'est tous ces mots qu'elle m'avait dit dans la nuit qui ont fait que... Qui vous ont fait réfléchir. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'on a ouvert mutuellement notre cœur. Qu'est-ce qui vous a conforté dans l'idée qu'elle était la femme de votre vie? En fait, une fois que quand je l'ai quitté souvent, donc voilà, le lendemain, une fois que j'étais revenu, quand je suis rentré de mon travail, elle m'avait offert une moto, qui était ma passion. Et donc, je me suis dit, c'est bon, elle a tout compris sur moi, tout ce qu'on avait discuté ensemble, c'est vraiment elle qu'il me faut. Et
Donc ça a mené à pas mal de choses entre nous. Et vous en êtes où aujourd'hui tous les deux? Et donc on s'est mariés, presque 3-4 mois après. On a eu un enfant, un petit garçon. Et là on a une petite fille qui arrive, enceinte. Et Qui arrive quand? En mars. Voilà. En fait, on a fait Raphaël. très tôt. Oui, 8 mois après, j'étais 8 mois enceinte. après, ouais. C'était voulu, vraiment, c'est lui C'est qui a moi qui voulu. voulais. Après, c'est lui qui a pris les choses en main, en fait. Il a pris les choses en main, vraiment, c'est lui qui a décidé. Il a voulu qu'on se marie. Il m'a dit, parce que j'aime pas la cigarette, il m'a dit, écoute, il m'a demandé si sur le port de l'île Rousse en Corse, il m'a demandé, il s'est agenouillé, il m'a demandé en mariage et il m'a dit après, si tu acceptes pas, pour te convaincre, je vais arrêter de fumer. Et donc il a arrêté de fumer le lendemain de notre mariage. Ah, c'est une preuve d'amour en fait. Voilà. Et puis après, donc là, je suis enceinte. Notre preuve d'amour. Eh ben, bravo. deuxième. Ouais. Belle histoire. Olivier, vous nous racontez tout à l'heure que vous avez gardé un souvenir inoubliable d'une nuit passée à Cancun avec une inconnue, une Canadienne, au point que vous avez souhaité la revoir. Oui. Vous y êtes pris comment? Donc, une semaine plus tard, donc, nous sommes arrivés donc, à l'aéroport de Toronto. Comme convenu, je l'ai appelée. Et je m'étais dit, il faut que je fasse les choses en grand. J'avais réservé une suite. Et je me suis dit, j'espère qu'au moins elle va décrocher. Et donc elle a répondu et je lui ai dit, écoute, voilà, comme convenu, je suis là. Je pars que le lendemain matin, si tu veux, tu viens me retrouver à l'hôtel. Donc elle m'a dit, j'arrive tout de suite. Elle a pris le taxi, elle est arrivée. Nous avons mangé rapidement avec les deux amis au restaurant et on s'est empressé de monter dans la chambre. Et c'est vrai que c'est la première fois que je louais une suite. Je me suis dit, bon, je vais quand même lui faire voir que, bon, je tiens à elle et que je veux plus que ça, quoi. Donc, une fois dans la chambre, nous avons fait l'amour, bien sûr. Et nous avons beaucoup parlé. Je voulais impérativement la faire venir en France. Je me suis dit, si tu viens en France, c'est une preuve d'amour, que tu veux essayer de construire quelque chose avec moi. Et par la suite, si tu viens, je ferai tout pour justement retourner donc, dans ton pays pour éventuellement poursuivre notre aventure. Et le lendemain, on s'est dit au revoir. Elle m'a donné les coordonnées de son travail. Et je lui ai dit, je te rappellerai. Elle m'a dit, oui, tu penses, avec les distances, la langue, etc., c'est pas bien possible et tout. Je lui ai dit, tu verras, tout est possible. Elle espérait y croire, puis en fin de compte, je me suis dit, c'est peut-être pas évident, on se connaît pas beaucoup, est-ce qu'elle va faire le pas de venir en France? Elle parlait pas du tout un mot de français. Je me suis dit, tant pis, il faut absolument qu'elle vienne. Alors, est-ce que vous avez finalement réussi à la faire venir? On va pas passer par tous les détails de trésorerie, de financer, de billets d'avion, etc. Elle est venue ou pas? Elle est venue. Bon, et ben alors Elle on est venue. l'accueille. Merci d'accueillir chaleureusement Gilles. Tu es supposé, Ouais, là. je suis supposée être à ton gauche. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui. Ah bon, d'accord. Donc, elle est venue 2 mois et demi après votre séjour à Cancun. Vous avez accepté l'invitation d'Olivier. Oui. Quel souvenir gardez-vous de votre arrivée en France? Ah, ça, c'était spécial. J'ai eu des retards dans l'avion de Toronto-Paris. Et puis, il fallait que je prenne un autre avion, Paris-Lyon, pour les rejoindre, Olivier. Comme je ne parlais pas un mot de français, j'ai suivi tout le monde. Je ne savais pas quoi faire. J'ai suivi tout le monde. Et finalement, je suis arrivée à Lyon. Mais j'étais là et les gens dans les salles d'attente et tout le monde partait. Il y avait des familles qui sont venues chercher les gens. Et moi, j'étais dernière. J'étais toute seule. Et avant d'y aller, ma mère elle avait dit, mais qu'est-ce que tu vas y faire en France? Tu ne connais pas ces mecs, il ne faut pas y aller. Et bien, j'ai dit, ben, on vit qu'une fois, je vais saisir ma chance, j'y vais. Alors maintenant, j'étais dans les salles d'attente toute seule.
sans l'adresse d'Olivier, sans les numéros de téléphone d'Olivier, sans parler un mot de français. J'osais même pas aller prendre un café. J'étais là pendant des heures. Et pourquoi il était où, lui? Il est arrivé comme une fleur. Comme ça, là, à ce point-là, j'ai pleuré, moi. Ah bon? Parce que j'ai dit, comment je vais y faire? Mais au bout de combien de temps? Au bout de au moins 4 heures. Vous êtes fait... Que tout le monde était déjà parti. Il y avait presque plus personne dans l'aéroport. Moi, j'ai dit, mais comment je vais faire? Ma mère, elle avait raison. J'ai entendu que sa voix dans ma tête. Et je dis, elle avait raison. Oh là là. Et puis, il arrivait comme un fleur avec son frère, bien habillé, tout ça. Et puis, il m'a dit, il y a eu un accident sur l'autoroute. Mais comme il ne savait pas bien parler en anglais, il m'a dit, il y a eu un scratch sur l'autoroute. Mais moi, j'ai pensé scratch, ça veut dire quoi, ça? Alors, déjà, on avait ce problème de communication. Et puis, il était venu et puis on était allé à La Bluez où il travaillait comme chef pâtissier. Et là, c'était magique. Il avait loué une appart pour nous. C'était magique. Loué une appart pour nous, c'était magique. Ah bon? Oui. Donc, ça a vite dissipé les malentendus. Oui, un appart. Oui, assez vite, oui, oui. Bon, donc vous avez appris alors à le connaître un petit peu plus. Est-ce que cette semaine et le temps que vous avez passé ensemble vous a confirmé les sentiments que vous aviez l'un pour l'autre? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais j'ai parti le lendemain et puis juste avant de partir, les soirs avant, il m'avait dit, j'ai quelque chose à te dire. Il m'a dit, assieds-toi sur le canapé. Oula, j'ai commencé à avoir le cœur qui battait et puis tout ça, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Il a commencé à me dire en anglais, I don't like you. Je t'aime pas. Ah bon? Alors moi, j'ai tombé de haut, là. J'étais en station de ski, j'ai parlé pas un mot de français, j'avais aucun moyen pour rentrer au Canada sans lui, sans connaissant quelqu'un. Et il avait dû voir les têtes que j'ai fait parce que j'étais comme ça après les semaines qu'on a passées ensemble. Et puis il m'a dit, non, non, je t'aime pas, I love you. Oh. Mais il a laissé tellement de temps entre les deux. Moi, j'ai paniqué. Il m'a dit, je t'aime beaucoup. Et c'est là on a commencé à se faire vraiment des projets pour... Et donc, vous n'êtes jamais reparti au Canada? Si, moi, je suis retournée encore au Canada. Et il n'y avait pas longtemps après, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai tout plaqué. J'avais normalement de finir les saisons. Il m'a dit, j'ai tout plaqué, j'arrive. Bon, Voilà. et alors, vous avez fini par la ramener en France? Non. Elle est restée là-bas? Elle a décidé de tout plaquer, ses amis, son travail, et on s'est dit, avec nos valises, on part à Vancouver. Recommencer à zéro, sans aucune connaissance autour de nous, pour essayer de construire quelque chose. Et voilà. Et alors, il s'est bien adapté là-bas? Non, du tout. Du tout, c'était dispute après dispute, parce bon? que... Il faisait trop froid? Non. Bah, déjà ça, les jours qu'il était arrivé, il faisait moins 28. Et puis, parce qu'on s'est rencontrés en vacances, j'ai cru qu'Olivier, il était tout le temps comme ça, très fêtard, comme nous, au Canada. Et c'était pas du tout le cas. Alors moi, j'étais très fêtarde et il passait les journées à m'attendre de finir mon boulot. Et moi, j'ai appelé tous les soirs pour dire, moi, je sors. Ce soir, je vais faire les fêtes. Et comme ça n'allait plus du tout à Vancouver, on a dit, on repart en France s'installer. Bon. Donc, et là? Et là, c'était très difficile pour elle, de nouveau. Bah oui. Bah oui. Les problèmes que moi j'avais là-bas, c'est elle qui les avait maintenant en France. Oui. Et donc, vous avez fini par vous adapter? Elle a pris le temps. Difficilement. Très difficile. Je ne parlais pas des langues. Et puis 2 semaines après, on était arrivé à Cluny, dans sa ville natale. Il y avait une boulangerie-pâtisserie avant. C'était justement ce qu'il a voulu faire. Et puis, moi, j'ai dit, ben, c'est encore le destin.
Et puis on s'est décidé d'acheter cette fameuse boulangerie-pâtisserie. Et c'est le métier qu'on fait. Mais moi, je ne connaissais pas les métiers comme ça. Je faisais mes 35 heures par semaine, peinard, midi et demi le vendredi fini. Et là, j'avais débosser 70 heures, sinon plus. Au moins, c'était un bon moyen pour qu'elle arrête de faire la fête le soir. Hein. Ça, c'est sûr. La couée au travail. Tout à fait. Oui, Voilà. tout à fait. Par Bon, contre, le problème, c'était la langue. Elle a fait des progrès, là. Oh oui, mais Elle là, a un accent délicieux. ça fait 20 ans quand même aujourd'hui. Ouais. Et les clients l'aiment bien? Oui, mais au début, elle parlait pas le français quand on a pris le magasin. Une baguette, bien cuite, elle me tapait sur les... Elle comprenait pas un seul mot. Et ça a été dur pendant 3 ans. Oui. Bon. Mais là, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes mariés, Impeccable. vous vendez du pain, vous avez, Des gâteaux. vous avez des petits bébés, des enfants? Oui, on a fait une fille à Vancouver, qui est née à Vancouver. 3 semaines après, on est rentré donc en France, après sa naissance là-bas au Canada. Oui. D'accord. Très bien. Voilà. Et donc, il y en a une autre aussi Oui, une deuxième, qui est née en France. qui est née en France. Oui. D'accord. Très bien. Eh ben, c'est une belle histoire et bravo pour votre adaptation. Dany, vous n'auriez jamais imaginé vivre un moment privilégié avec une personne connue. Vous n'avez pas cédé la première nuit, hein. Apparemment Non. vous n'êtes pas quelqu'un de facile. Non. Mais ce monsieur vous a fait une proposition dès le lendemain. Qu'est-ce qu'il vous a proposé? Alors je me réveille le lendemain matin tout en demandant qu'est-ce que je fais ici. Bon bah ma vie va reprendre son cours normal, je vais retourner chez moi. Et là il me regarde et me dit et si tu venais avec moi sur Paris? Alors là c'était vraiment le truc finalement j'ai pas eu le temps de réfléchir et j'ai dit immédiatement oui pourquoi pas. Et donc voilà direction Paris. Et il vous a emmené où exactement à Paris? Il m'a ramené dans un hôtel apparemment un hôtel qu'il avait loué, un bel hôtel très luxueux sur Paris. Donc voilà, finalement, ça a continué. Quel a été le programme du week-end? Un programme très chargé, beaucoup de sorties, beaucoup beaucoup de sorties. Oui, très chargé, effectivement. Très chargé, oui. Beaucoup de boulot. Oh oui. Comment s'est-il comporté avec vous? Alors là, c'était le contraste avec la Belgique. C'était totalement différent. En Belgique, c'était très proche, à me montrer à tout le monde. En France, c'était, il y a moi et il y a toi sur le côté. Donc j'étais vraiment le gars, peut-être, comment je vais expliquer, le petit jouet quoi, qu'on laisse sur le côté pendant qu'on fait la fête avec d'autres. Ça vous a plu? Non, pas du tout. Parce que j'ai l'habitude d'être un leader. Quand je sors en boîte de nuit en Belgique, c'est moi qui décide le lieu où on sort, c'est moi qui décide quand on rentre. Enfin, c'est moi qui décide. Et être suiveur, j'ai horreur de ça. Bon, et alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Eh bien, sur le coup, j'ai rien décidé parce que je suis quand même resté là-bas quelques jours. Et donc, je n'ai rien décidé sur le moment. Parce que lui, m'a fait quand même des excuses après cette soirée en me disant que, il se comporterait plus comme ça, qu'il était désolé. Et alors? Et alors... C'est une bonne relance pendant cette émission. Et hein. alors Zoro est arrivé. Non, Zoro n'est pas arrivé. Bon. Donc et alors, j'ai décidé quand même de rester quelques jours de plus sur Paris pour voir finalement si on correspondait l'un à l'autre, puisqu'on avait deux caractères très... Mais entre-temps, quand même, il s'était passé des trucs. J'ai droit à un joker, non? Non, là, vous avez dit... Il s'était passé quelques trucs, en effet, oui. Mais, Vous aviez déjà des éléments de réponse. j'avais de gros éléments de réponse, oui. Ah, carrément, de gros éléments de réponse. Ouais. Oui, de gros éléments de réponse. Donc finalement, vous êtes resté quelques jours avec lui Ouais. sur Paris. Et puis, il y a eu un avenir, il y a eu une suite à cette histoire. Et puis je me suis rendu compte qu'au fait, ce milieu de la nuit, je l'apprécie beaucoup, mais moi, être suiveur ça m'intéresse pas d'être suiveur. Moi, j'ai envie d'être leader, point. Donc, d'un commun accord, j'ai décidé de quitter Paris et de rentrer en Belgique. J'aime bien le d'un commun accord avec moi-même. J'ai décidé. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette nuit insolite? Cette nuit insolite, finalement, ça m'a permis de découvrir un monde qui me plaisait, puisque maintenant, j'en fais pas partie à temps plein comme un vrai people, mais je m'étais inscrit à un concours en Belgique.
juste dans le but de redonner confiance en moi. Et finalement, ce concours, j'ai eu envie de le gagner, je l'ai gagné. Un Voilà. concours de quoi? J'ai été élu Mister Belgique francophone. Oh, bah ça m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Céline, que pensez-vous de l'histoire de mes invités? Moi, celle qui me touche vraiment le plus, c'est celle d'Olivier et Et Gilles. pourquoi ça vous touche plus que les autres? Parce qu'en fait, c'est un peu ce que je recherchais à la base, hein, un coup de foudre voilà, dans une nuit torride. Donc c'est parti quand même sur toute la vie pour eux, donc ça existe quand même. Ça me fait dire quand même que ça existe. Eh bien oui, la preuve. Hein. Ça existe et ça dure apparemment. Combien, vous? Ça fait combien de temps? Ça fait, ça fait 3 ans et ça fait plus d'1 an qu'on est mariés. Et vous? 20 ans. 20 ans. Et moi, ça Voilà. fait 6 mois que je suis célibataire. Comment? Et moi, ça fait 6 mois que je suis célibataire. Bah, Et moi, ça vous fait n'allez- 6 ans. Vous n'allez pas le rester longtemps, vous, je pense. Et vous non plus d'ailleurs. Hein, Céline. Alors celle-là, elle est bonne. Quoi? Bah non, je pense que... Qu'est-ce qu'il y a, Franklin? Vous voulez vous... Je sais pas, ça fait 6 ans, donc forcément, je vois pas pourquoi d'un seul coup, ça arriverait, quoi. Je pense qu'il faut que vous inversiez cette spirale dans laquelle vous êtes, parce que c'est une spirale qui vous amène à dévaloriser l'homme et à vous dévaloriser vous. Donc je crois qu'il faut aussi apprendre à connaître l'autre. Effectivement, des histoires comme ça existe, mais peut-être vous d'être dans une démarche où vous apprenez à connaître l'homme que vous avez en face et sortir de la croyance forcément que c'est le rythme de l'homme qui doit s'imposer et que c'est pas parce que vous allez coucher très vite avec quelqu'un que vous allez obtenir l'amour que vous recherchez. Oui, ça existe des coups de foudre à la première nuit, mais c'est quand même pas ça le plus fréquent. Donc c'est de vous donner la possibilité de connaître l'homme que vous avez en face de vous. Ça fait quand même 1 an que j'essaye. Hein. J'ai eu que 3 hommes cette année. Peut-être que tu es trop dans l'attente aussi. Peut-être qu'en fait, tu te mets trop une pression et tu passes peut-être à côté de belles histoires parce que tu te mets une pression. Et si tu laissais simplement faire les choses peut-être sans pression, tu arriverais peut-être... Enlève-toi le côté prince charmant. Parce que des fois, une belle histoire, ça peut commencer avec plein de rebondissements. Et en fait, je pense que tu mets trop d'attentes dans c'est sûr que ta relation. votre histoire à vous, à ta place, moi c'était mort. Hein. J'aurais arrêté, quoi. Mais j'étais pas du tout comme ça. J'étais pas du tout comme ça. C'est juste que j'ai senti que c'était la bonne personne et je me suis pas trompée. C'est pour ça que des fois il faut être un peu être un peu plus laxiste sur tes attentes. Oui, puis que dans leur histoire, Frédéric, je pense qu'il a beaucoup lutté contre ses sentiments. C'est ça. Il a résisté jusqu'au moment où J'ai voilà, craqué, ouais. c'est ça. Vous êtes laissé aller à vivre ses sentiments, Oui, c'est ça. mais qui étaient là assez tôt en fait. Ouais. On a 2 personnalités. Oui. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Merci d'être venus témoigner sur ce plateau. Céline, j'espère que vous allez à la fois vivre une nuit magique et que ça débouchera sur une histoire durable. En tout cas, les histoires de mes invités font plaisir à entendre et nous rappellent encore que l'amour nous réserve toujours bien des surprises. N'oubliez pas, vous le savez, comme dirait Franklin dans le public. Voilà, alors attendez, n'oubliez pas, vous le savez, virgule, comme dirait Franklin dans le public. Attention Franklin, concentrez-vous. Alors, La vie, il y a un début et une fin. Le reste, c'est ce que nous en faisons. C'est ce que vous en faites. oh là là. Mais si, voilà en fait. Et n'oubliez pas, comme dirait Franklin, c'est un métier, hein, non mais Franklin, il faut s'entraîner. Alors, comme dirait Franklin, n'oubliez pas. La vie a un début et une fin. Tout le reste, c'est ce que vous en ferez.